Si, pour ce tutoriel, nous avons choisi de paramétrer l'optimisation en choisissant l'énergie de déformation comme fonction objectif et comme contrainte une fraction volumique, c'est parce que d'habitude, ce paramétrage fonctionne très bien. Mais on peut creuser un peu le sujet et voir si pour différents types de paramétrage, on a toujours des résultats aussi bons. On peut conserver notre modèle Photo-Console et expérimenter différents paramétrages pour voir quel type de solution géométrique est-ce que l'on va obtenir. Ici, la solution géométrique représentée, elle a été obtenue avec pour fonction objectif le volume. Donc ici, on cherche à minimiser au maximum le volume. Et comme limitation sur la fonction objectif, l'énergie de déformation. Et donc ici, on a cherché à réduire l'énergie de déformation de 30% par rapport à l'état initial. On peut constater que la solution diffère par rapport à ce que nous avions obtenu. On constate qu'il y a toujours des éléments similaires, donc on a toujours bien conservé la zone sur laquelle est appliqué le chargement, on a toujours bien la surface encastrée de disponible, on a toujours notre symétrie. Également, on a toujours une certaine structure en V ici, proche du point d'application du chargement. Et on constate qu'il y a encore moins de volume que précédemment. Fait intéressant, le volume ici a été réduit de presque 90%. On peut décider de paramétrer l'optimisation d'une manière encore différente. Donc cette solution que nous apercevons, elle a été obtenue en utilisant le volume comme fonction objectif et en utilisant la contrainte de von Mises en termes de limite. Donc l'objectif ici, c'était de minimiser au maximum le volume, tout en restant en dessous de la limite d'élasticité du matériau. Cette solution ne semble pas satisfaisante, puisqu'elle contient plusieurs défauts, dont des défauts assez importants, notamment aux alentours du point d'application, où l'on peut constater des îlots de matière. Ce paramétrage semble assez instable, et il se trouve que Abaqus est capable de donner des solutions géométriques qui sont mathématiquement correctes, mais qui physiquement n'ont pas vraiment de sens. Ce qui a dû se passer ici, c'est qu'Abaqus a très certainement évité le problème au lieu de le résoudre. Notre objectif était de réduire au maximum le volume, tout en restant en dessous d'un certain seuil de contrainte. Mais s'il n'y a plus de volume, il n'y a plus de contrainte. Par conséquent, avec cette vision du problème, les deux critères sont satisfaits et Abaqus nous donnera une solution mathématique qui n'aura pas vraiment de sens mécanique. C'est donc l'ingénieur, avec son œil d'expert, qui devra interpréter les solutions géométriques fournies par Abaqus. Pour se rendre compte que la géométrie obtenue n'est pas satisfaisante, on peut aussi se reporter à l'étude du graphique répertoriant l'évolution des paramètres en fonction du nombre de cycles. Et donc ici, on peut constater que les paramètres ont évolué de manière assez anarchique du début jusqu'à la fin de l'optimisation, sans claire tendance de convergence vers des valeurs assez précises, ce qui est symptomatique d'une optimisation qui ne se déroule pas dans de bonnes conditions. Par conséquent, on peut considérer que la minimisation du volume couplée à une limitation sur la contrainte de von Mises est un paramétrage à éviter puisqu'il est capable de nous donner des résultats aberrants alors que le seuil imposé sur la limitation n'était pas important. En effet, en termes de limitation, nous avons utilisé la limite d'élasticité de matériaux et auparavant, nous avions réalisé un calcul d'éléments finis de la structure et avions déterminé que l'ensemble des contraintes dans le matériau était bien inférieur à cette limite.